Bienvenue dans les coulisses de l'une des relations les plus fascinantes de la culture américaine, celle de Kim Porter et Sean Diddy Combs. Ce duo emblématique n'a jamais laissé personne indifférent. Dans le monde éclatant des célébrités, ils formaient un couple puissant, un amour immortalisé par les flashs, mais aussi entaché par les épreuves et les non-dits. Aujourd'hui, leur histoire est marquée par une question brûlante. Que s'est-il réellement passé avec Kim Porter ? Une question à laquelle, peut-être, nous n'aurons jamais de réponse. Un amour sous les projecteurs, une fin énigmatique. L'histoire de Kim Porter et Sean Diddy Combs débute comme un conte moderne entre célébrité et affection sincère dans les années 90. Kim, mannequin et actrice respectée, et Diddy, figure montante du hip-hop et fondateur de Bad Boy Records, sont rapidement vus comme un couple glamour et puissant. Pourtant, au-delà des sourires échangés sous les projecteurs et de leurs succès respectifs, leur relation était marquée par des moments de bonheur et de tempête, d'intensité et de distance. C'est cette combinaison fascinante qui a captivé le public pendant des décennies. Leur rencontre est un coup de foudre, une étincelle indéniable qui les propulse dans une romance passionnée. Ensemble, ils ne sont pas qu'un couple. Ils représentent un modèle pour de nombreux jeunes afro-américains, une source d'inspiration dans une industrie souvent difficile. Kim, de son côté, est une présence apaisante et discrète dans la vie de Diddy, une ancre dans un monde où les pressions de la célébrité sont constantes. Elle est là pour lui, tant dans ses moments de triomphe que dans ses épreuves, incarnant pour beaucoup l'image d'une femme forte, élégante et résolue. Mais cette relation n'est pas exempte de difficultés. Au fil des années, des rumeurs d'infidélité émaillent leur romance, en particulier du côté de Diddy, et ces écarts portent profondément Kim. Les ruptures se succèdent, mais à chaque fois, elles semblent inévitablement attirer l'un vers l'autre. Cette dynamique, en dents de science, où amour et douleur se mêlent, contribue à forger la perception d'une relation à la fois intense et fragile. Pour le public, leur séparation officielle, en 2007, marque la fin d'un chapitre. Cependant, loin de briser le lien entre eux, cette distance officialisée semble au contraire renforcer leur connexion. Kim et Diddy choisissent de rester proches pour leurs enfants, partageant la garde de leurs jumeaux et de leur fils aîné Quincy. Kim est résolue à préserver la stabilité de ses enfants malgré les obstacles personnels. Elle devient pour Diddy une sorte de rock silencieux, une figure discrète mais essentielle dans sa vie quotidienne. Leur proximité post-séparation surprend même leurs amis. Bien que séparés, ils apparaissent fréquemment ensemble et les rumeurs sur un possible retour en couple continuent de circuler. Pour beaucoup, Kim reste l'incontournable muse de Diddy, une figure qui incarne le calme et la force. En public, Diddy ne cache pas son admiration pour elle, déclarée à plusieurs reprises, combien elle a influencé sa vie et façonné l'homme qu'il est devenu. En tant que personnalité publique, Kim demeure pourtant en retrait de la scène médiatique, préférant protéger son intimité et celle de ses enfants. Elle incarne une discrétion rare dans le milieu, bien qu'elle soit parfaitement intégrée à ce monde de stars. Les moments où elle s'exprime publiquement sont rares, mais elle évoque parfois la profondeur de sa relation avec Diddy, même après leur séparation. Elle décrit un amour qui, malgré les hauts et les bas, semble inaltérable. Il ne s'agit pas seulement de romance, il y a entre eux un respect et une complicité qui perdurent, au-delà des conventions. Cette relation complexe et en apparence indestructible laisse un impact durable sur l'image publique de Diddy. Pour certains, elle révèle une facette plus douce et vulnérable de ce baron du hip-hop. Pour d'autres, leur histoire semble presque irréelle, comme si elle appartenait plus au domaine du mythe que de la réalité. La dynamique entre Kim et Diddy, leur réconciliation et leurs adieux, devient une sorte de fable pour le public, une histoire à la fois inspirante et tragique. Dans les années qui suivent, leur relation, bien qu'officiellement terminée, reste intrigante. Mais en 2018, l'inattendu survient, plongeant le public dans l'incompréhension et laissant de nombreuses questions en suspens. Une mort inexpliquée. 2 mois après la mort de Kim Porter, à l'âge de 47 ans, le bureau du légiste en charge de son autopsie à Los Angeles a rendu ses conclusions, et ceci précisément en janvier 2019. D'après les informations révélées par le site TMZ, la mère de 3 des enfants du rappeur est décédée des suites d'une pneumonie. On y apprend qu'elle aurait appelé son médecin se plaignant de douleurs et de perte d'appétit. Ce dernier indique également qu'une infirmière lui a rendu visite à domicile pour lui administrer une solution saline et une infusion de vitamines. Le lendemain, Kim Porter a rappelé son médecin car elle crachait du sang. Toujours d'après le rapport, des bouteilles d'eau, des boissons énergisantes et des médicaments ont été retrouvés à côté de son corps. Selon ses proches, Kim Porter avait la grippe et se plaignait de ne pas se sentir bien la veille de son décès. Les analyses toxicologiques démontrent qu'elle n'avait ni drogue ni alcool dans le sang au moment de son décès.
Elle aurait été vue pour la dernière fois en vie la veille de son décès à 23h30 après avoir regardé un film en famille. Ce n'est que le lendemain vers 11h30 que d'autres habitants de la maison située à San Fernando Valley, aux États-Unis, ont trouvé le corps inanimé de Kim Porter avant d'appeler les secours. Dévasté par la mort de son ex-compagne, avec qui il a eu 3 enfants, Didi avait multiplié les hommages sur son compte Instagram et avait posté régulièrement des photos de Kim Porter. Cette annonce du diagnostic de pneumonie lobaire a donc suscité de nombreux doutes, alimentés par les déclarations de proches et les zones d'ombre autour de son état de santé dans les jours précédant sa mort. Parmi ceux qui ont publiquement exprimé leurs doutes figure Jean Dill, un ancien garde du corps de Didi qui a personnellement connu Kim Porter. Dans des interviews et sur les réseaux sociaux, Jean Dill a évoqué certains éléments troublants, notamment le fait que Kim aurait présenté des blessures inexpliquées et que son téléphone avait mystérieusement disparu après sa mort. Pour Jean Dill et d'autres, ces éléments renforcent la conviction qu'il y a des aspects de cette affaire qui restent dans l'ombre. Jean Dill a exprimé publiquement ses interrogations en soulignant que certaines blessures constatées sur le corps de Kim ne correspondaient pas à des symptômes de pneumonie et que son téléphone, qui contenait peut-être des informations sensibles, n'a jamais été retrouvé. Ces questions non résolues ont rapidement conduit à des spéculations. D'autant plus que Kim Porter était connue pour son tempérament prudent et son attachement à la sécurité de sa famille. Ses proches affirment qu'elle n'avait pas de problème de santé majeur avant cet épisode de grippe, ce qui rend la situation encore plus déconcertante. Par ailleurs, plusieurs sources anonymes, proches de la famille, ont affirmé que Kim elle-même aurait exprimé des craintes pour sa sécurité dans les semaines précédant sa mort. Ces révélations ont alimenté l'idée que sa disparition pourrait être liée à des éléments non divulgués au grand public. Un autre point soulevé par les proches de Kim concerne le manque de transparence autour de l'enquête. Bien que le bureau du coroner de Los Angeles ait conclu à une mort naturelle causée par une pneumonie, les amis et la famille de Kim n'ont jamais été entièrement convaincus. Certains ont évoqué la possibilité que des informations supplémentaires aient été retenues ou ignorées, soit par négligence, soit dans le but de protéger certaines personnes influentes. L'absence de preuves publiques et la disparition du téléphone de Kim ont nourri la théorie selon laquelle des détails clés de cette affaire pourraient être cachés. Accusations, témoignages et enquêtes réclamées. Depuis l'arrestation de Didi depuis mi-septembre, les rumeurs et théories vont de bon train. Certaines de ces rumeurs, qui ont refait surface plus de 6 ans après la mort de Kim, peignent un tableau de Didi bien différent de celui d'un producteur à succès ou d'une icône du hip-hop. Des initiés et d'anciens collaborateurs, sous couvert d'anonymat ou parfois publiquement, témoignent de situations tendues, de méthodes de contrôle et d'abus émotionnels, voire physiques. Certains de ces témoignages ont même conduit à l'apparition d'une mystérieuse Didi List, un ensemble de récits et d'allégations. Cette Didi List est un terme souvent mentionné dans des forums en ligne et des témoignages d'anciens employés ou partenaires de Didi. Cette liste rassemblerait des récits anonymes, émanant de personnes ayant travaillé pour lui ou ayant partagé des moments intimes avec lui et qui déterminent des comportements préoccupants de sa part. Parmi les accusations, certaines sources parlent de manipulation, de pression psychologique et de tentatives de contrôle vis-à-vis des personnes de son entourage. Bien que cette liste reste en grande partie non vérifiée et non officielle, l'impact de son existence présumée est fort et continue de nourrir les spéculations. L'une d'entre elles est l'existence de pseudo-mémoires laissées par la défunte. Dans cet ouvrage écrit avant sa mort, enregistré sur une clé USB, puis envoyé secrètement à des amis, elle détaille notamment les violences commises à son endroit par son ex, Sean Combs, et accuse le producteur de s'être filmé en train d'avoir des relations avec une jeune star pop et d'avoir organisé des soirées intimes avec le lauréat d'un Oscar et sa femme. Les mémoires, nommées « Les mots perdus de Kim », un voyage pour la justice, de l'autre côté, était même devenu un best-seller sur Amazon avant que l'entreprise ne décide de le retirer de la vente. Le livre de 60 pages a été publié par Chris Todd, un producteur de Los Angeles sous le nom de plume de Jamal T. Millwood. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui prétendait avoir la clé USB de Kim Porter. Je connais assez bien la célébrité qui m'a contacté. Je sais à quel point ils étaient proches de Kim et Didi et de tous les gens de la communauté hip-hop. C'est une situation dangereuse et je ne voulais pas m'approprier les propos de Kim. Mais maintenant, je suis prêt à me manifester en raison de la récente arrestation de Sean Combs. Maintenant que le gouvernement fédéral a finalement agi, je me sens plus en sécurité pour me manifester, a déclaré le producteur au Daily Mail en soutenant qu'il ne pouvait pas garantir l'authenticité de toutes les révélations alléguées, même s'il les croyait vraies. Selon lui, Kim a écrit également avoir découvert des enregistrements de fêtes intimes auxquels prenaient part de jeunes garçons dont 2 stars du hip-hop autrefois mentorés par Didi et une star pop de 18 ans. Après qu'elles sont devenues un best-seller, Amazon a retiré les pseudo-mémoires de Kim Porter, l'ex-épouse de Didi, de son catalogue littéraire.
Dans la foulée, les enfants de la regrettée défunte ont publié dans une déclaration commune publiée sur Instagram le mardi 1er octobre face aux nombreuses rumeurs blessantes et fausses sur leur mère et la relation de leurs parents. Je vous lis le communiqué. Les affirmations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses. Ce n'est pas vrai. Quiconque prétend détenir un manuscrit se présente sous un faux jour. De plus, sachez que toute personne se disant amie, qui parle au nom de notre mère ou de sa famille, ne l'est pas. Ils n'ont pas ses intérêts à cœur, ont stipulé ses fils Quincy et Christian, ainsi que ses jumelles Jessie et Delilah. Le livre de 60 pages s'est hissé à la première place du classement de la plateforme après l'arrestation de Didi le 16 septembre dernier. Bien qu'il ait plaidé non coupable, sa libération sous caution a été refusée à 3 reprises et il demeure incarcéré jusqu'au moins à son procès prévu pour l'été 2025. Qu'en pensez-vous? Kim aurait-elle réellement écrit ses mémoires sur Didi? Qui détient la vérité? Dites-nous en commentaire vos différentes appréciations et commentaires sur le sujet. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.